Allez. Est-ce que je suis en direct? On va vérifier. Si tout va bien. Si jamais vous me voyez ou vous m'entendez, faites-moi des coucous. Voilà, que je vois si je suis bien en direct. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici pour des directs. J'ai beaucoup partagé dans mes groupes de formation, mais moins ici sur les réseaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous autour de accompagner, s'accompagner, entreprendre et ouvrir, incarner ses potentiels d'âme. Alors j'ai toujours partagé depuis, depuis là où j'en suis, puis en fonction aussi des impulsions du moment. Et là je sens un puissant appel à monter comme le niveau de son et à oser incarner des paliers les paliers suivants en fait des désirs de son âme. Donc je vais vraiment parler de ça aujourd'hui, en espérant que ça viendra faire aussi bouger des choses en vous. C'est aussi une proposition de mettre en mouvement l'énergie en vous et de vous questionner ou de venir réinterroger là où vous en êtes et dans quoi vous vous engagez, à quel niveau vous vous investissez. Donc comprenez ici qu'il n'y a pas chez moi de volonté de venir vous faire culpabiliser à propos de, en fait, il faut plus, mais simplement, en fait, dans quelle mesure nous nous ouvrons vraiment à la potentialité la plus haute aujourd'hui pour nous. À titre personnel, j'en perds ma voix parce que en fait, ça me demande d'incarner un autre niveau, de prendre ma place, de partager, d'être canal. Et ces derniers mois, c'est venu beaucoup me questionner. Donc je vais le partager aussi avec vous. Ce qui m'a traversé et ce que j'ai dû moi-même accompagner en processus intérieur pour aller au niveau suivant de la lumière que je peux déployer dans le monde. Et évidemment, quand je parle de la lumière que je peux déployer dans le monde, je parle aussi de la lumière en fait que vous pouvez déployer dans le monde. C'est dans quelle mesure on ouvre vraiment les vannes. Aujourd'hui, ça nous est demandé. Et aujourd'hui, moi je suis entrepreneur, hein, donc j'ai un business, hein, j'ai un business, donc en tout cas il y a une réalité entrepreneuriale. Et la réalité entrepreneuriale, elle est encore, je dirais, au niveau des égrégores, très influencée par un discours rationnel. Je veux dire, mettre entrepreneur et âme, c'est pas encore quelque chose de massivement intégré, d'accord? C'est pas dans la culture de l'entreprise. Et pourtant, moi, je me sens puissamment guidée intérieurement pour partager autour de entreprendre depuis l'être. Donc quand je dis entreprendre depuis l'être, ceux qui me connaissent, je pense ça de quoi je parle. Moi je parle d'entreprendre au sens large. Entreprendre au sens d'entreprendre la vie ou entreprendre un business, pour moi c'est la même chose parce que où est-ce que je viens de travailler? Je viens de travailler en fait sur des aspects fondamentaux, sur des aspects conceptuels et sur des aspects de la mécanique de l'être. Et pour moi, tout part de là. Et l'essentiel de mon travail consiste à remettre en mouvement, à ouvrir des portes, à retravailler des reconfigurations. Et c'est quoi des reconfigurations en fait? C'est des formes de déconditionnement, c'est des formes de sortie des interprétations, c'est des formes de sortie des influences pour remettre l'être en mouvement, d'être libre. Parce que quand l'être est libre, alors il va se mettre en mouvement, il va penser, il va rentrer en relation avec le monde, il va créer différemment. Et à mon sens, c'est tout le propos de l'ère en fait que nous sommes en train de vivre, de ce moment qui est une grande transition avec une élévation massive de la conscience individuelle et collective, c'est-à-dire qu'on est branché à quelque chose de plus grand, tous ensemble, et nous formons une conscience une.
Alors, on n'en a pas forcément conscience. Moi, c'est quelque chose que je vis comme une évidence, que je le vois, mais pour moi, c'est ce vers quoi nous marchons tous. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui comme une levée de voile. Tout le contexte chaotique, tout le contexte de crise, toutes les déstabilisations intérieures aujourd'hui, elles nous amènent à quoi? Elles nous amènent à nous délester de ce qui n'est pas nécessaire, elles nous amènent à lâcher notre vision depuis notre tête, depuis notre ego, pour faire place à quoi? Pour faire place à un mouvement divin qui est l'expression pure de notre âme. J'ai conscience en fait que quand je partage autour de ça, et là, donc, je vais aller vers le volet s'accompagner. J'ai conscience que quand je parle de ça, votre mental se met en branle. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi, en fait, qui va venir généralement faire bouger les structures intérieures. C'est-à-dire, en gros, on parle de cœur à cœur, reliance de cœur à cœur, ou de multidimensionnalité à multidimensionnalité. C'est-à-dire que des messages viennent passer au-delà de votre tête. Et c'est souhaitable, en fait, qu'il y ait des messages qui passent au-delà de votre tête, parce que votre tête ne sait pas ce qui sera. Elle ne connaît pas encore les potentiels de qui vous êtes, parce qu'elle ne connaît pas pleinement qui vous êtes. Et tout notre processus, pour toutes les personnes qui sont déjà comme en éveil de conscience, après vous mettez le mot que vous voulez dessus, éveil, ouverture, expansion, d'accord? Vous voyez ce qui colle le plus pour vous. Mais ça parle de quoi? Ça parle bien d'un endroit, des endroits, en fait, d'un chemin où, étape après étape, on va venir s'ouvrir à des dimensions de nous, des aspects de compréhension de nous, de l'univers, de comment le monde fonctionne, dont on n'avait pas connaissance avant. On ne savait pas. On ne savait pas. Je vous partage ça parce que je sais à quel point je l'accompagne, je m'accompagne. Ce chemin, il est subtil. Il y a aujourd'hui des partages merveilleux parce que chacun contribue à un endroit, vient éclairer une part du tableau. Des partages sur comment on veut manifester sa vie, des partages sur comment guérir ceci, comment guérir cela. Enfin bref, chacun a sa place. Et moi, je suis à un endroit où à la fois je vous emmène sur des guides qui vont être des guides simples pour vous concentrer sur l'essentiel, et en même temps, je vous partage que toute la mécanique de l'être et ce processus d'émancipation de l'être que l'humanité est en train de vivre, c'est un processus complexe. Domiti, tu me partages subtil et accessible. Coucou Domiti, je vois que vous êtes déjà un certain nombre à me suivre en direct. Bienvenue dans ce live. Comme je disais, j'ai l'élan de venir repartager ici en live. Ça me demande en fait, ça me demande de partager plus. Ça me demande de rayonner ma propre lumière et d'inviter aussi d'autres personnes à rayonner leur propre lumière. On n'est tellement plus aujourd'hui dans un système de la concurrence. Tellement plus dans un système de la concurrence. Faut vraiment sortir de ces peurs. Et je vous invite vraiment à commenter ce live. En fait, je vous invite à vous mouiller. Je vous invite à rentrer en relation avec moi. En fait, à dire que vous êtes là, que vous êtes acteur, que vous faites partie du processus. Parce qu'en fait, nous sommes un. Et plus vous allez être là et vous allez être décontracté et vous allez pouvoir écouter le live de telle personne, assister à telle conférence, discuter avec telle autre personne, parce que le lien est fondamental dans ce que nous sommes en train d'incarner, de grandir, de la conscience une. Et je ne parle pas que de la conscience une à titre, je dirais, personnel, qui est tout déjà un état de compréhension intérieure, mais je parle aussi de la compréhension. Coucou Bénédicte, salut Isabelle. Je parle aussi de la conscience et de l'incarnation que nous sommes un ensemble. Et ça, voilà, c'est plus délicat. J'accompagne aussi ces ouvertures de conscience parce qu'évidemment, il est question de réconcilier des compréhensions à propos de comment est-ce que on peut être un alors que l'autre il me fait chier. Hein. Oui, une seule conscience, absolument. Tout mon travail depuis 3 ans maintenant,
depuis finalement depuis ce moment finalement où mon canal s'est ouvert en clarté. C'est-à-dire depuis en gros moi 2017, j'ai vécu des formes d'ouverture de mes extrasens. J'étais comme poussée à me dire mais en fait qu'est-ce que je vois chez les gens, parce que j'ai plusieurs vies avant ma vie d'accompagnatrice. Hein. J'ai été chercheur biologiste pendant 10 ans. J'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai une thèse de sciences. Donc j'ai tout ce parcours scientifique pour moi qui est venu aussi structurer ma pensée, qui m'emmène régulièrement sur l'art de la démonstration, et ça vient me chercher aussi dans ma manière de transmettre, c'est-à-dire que à la fois j'ai à cœur de vous transmettre aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut vous transmettre à travers le mental en fait. C'est-à-dire qu'il y a une mécanique de la pensée. Notre mental peut aussi nous accompagner sur ce chemin d'expansion de conscience. Et il est bénéfique de pouvoir en fait se le mettre dans la poche. C'est-à-dire que c'est comment toutes les parts de moi vont fonctionner d'une manière ralliée, unifiée, une seule voix à l'intérieur de moi. Salut Véronique, j'espère que tu vas bien. Donc je disais, il est l'heure de monter le son. D'ailleurs, je parle plus fort. Il est l'heure de monter le son, et il est l'heure de rayonner plus grand. Et rayonner plus grand, pour moi, en tout cas ma place de canal, ma place en tant que qui je suis, salut Julie, c'est de venir partager et d'inviter d'une certaine manière à ouvrir encore plus les canaux du subtil. Je partage dans mes programmes à la fois des espaces où vous allez pouvoir faire l'expérience de ce subtil amplifié de qui vous êtes. Ça parle des plus grandes dimensions de vous, et ça parle d'état d'unification intérieure qui vous amène à quoi? Qui vous amène à vivre l'évidence intégrale. Parce qu'il y en a marre en fait de vivre le doute. Il y en a tellement marre de vivre le doute. Et ça, en fait, ça vient comme s'imprimer en vous par degrés. Ce sont des étapes. J'accompagne aussi sur comment vous accompagnez. C'est-à-dire, quotidiennement, c'est quoi mon hygiène de vie, mais c'est quoi mon hygiène de pensée? Comment est-ce que je me soutiens? Est-ce que je fais vraiment les choix de paix? Qu'est-ce qui tourne dans ma tête, en fait? Est-ce que je suis à un endroit où je crois encore que je dois faire telle et telle chose pour obtenir telle chose, ou pour vivre ceci, ou pour vivre cela? Moi, je viens vraiment soutenir avec des outils que vous pouvez aussi utiliser en autonomie, de déconditionnement et d'observation de vous, de manière proximale, immédiate. C'est-à-dire que déjà, dans l'instant, vous pouvez résoudre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous pouvez revenir à l'essentiel du chemin, un pas après l'autre, en reprenant contact et en entendant que il y a des guides simples qui nous emmènent forcément au bon endroit. Et donc, moi, je participe aussi à transmettre ça. Je transmets une vision. J'ai Domitille qui dit « Je valide pour avoir suivi tes programmes ». Merci Domitille. Je transmets une vision et souvent en fait des explications autour de en fait pourquoi tu choisirais ça. Parce que le mental il va poser la question, il va dire « T'es bien gentille ma cocotte, mais en fait tu me dis que je sais pas moi choisir la paix c'est la chose la plus bénéfique pour moi. Pourquoi ?» Et donc dans ce que je transmets, je viens aussi transmettre des éléments de la logique qui me sont transmises depuis l'unité. Mais c'est une logique qui est inopposable. Parce que ce qui vient en fait de l'univers, du divin, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, voyez, observez en fait en vous aussi les contractions, parce que ça dit beaucoup ça dit beaucoup de soi, d'accord, quand on vient contracter à un endroit. Je me perds. Donc, je disais, cette logique de l'univers, cette logique de l'énergie, cette logique en fait de ce qui nous est transmis, elle est inopposable. C'est-à-dire que quand on vient la transmettre, quand on la partage ensemble, le mental, même s'il n'y avait pas pensé, s'il n'avait pas pu le concevoir, lui-même va ne pouvoir qu'adhérer à ça en disant, ah oui, en effet, c'est logique. Ok, c'est logique.
Domiti qui dit, je ressens que toutes les choses se mettent en place avec une justesse et un tempo majestueux. Et avec un tempo majestueux, ouais. Merci pour ton témoignage, Domiti. Donc je disais, pour moi, il y a deux grands éléments. C'est effectivement aujourd'hui pour moi transmettre des outils de s'accompagner. Comment je m'accompagne dans mon quotidien et comment je vais aller vers l'efficience de l'âme. C'est à la fois très simple et c'est à la fois un petit peu complexe. Mais vous devez, pour vous soutenir sur vos chemins, penser que c'est très simple. Il y a vraiment une gymnastique de la pensée, une gymnastique du soutien. Et c'est comme un peu les poupées russes. Souvent, on regarde un endroit, alors qu'en fait, ici, on aurait déjà pu régler le problème pour faire le premier pas. Après, il est vrai qu'il existe, c'est-à-dire que notre âme, elle a des mémoires, d'accord. Elle a eu très envie d'expérimenter tout. Donc, elle expérimente l'ombre, elle expérimente la lumière. Et parfois, en fait, dans notre vie, ici, elle a choisi d'expérimenter des choses pour les transcender, ce qui peut nous mettre en inconfort. Donc à ce moment-là, oui, si vous sentez qu'il y a des gros blocages, il va s'agir à la fois peut-être de vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut aller libérer. On peut aller libérer des verrous d'âme. Vous pouvez aussi aller les libérer en navigation, d'accord, autonome. Ça va être... Comment ça va être en ouvrant ces sphères de conscience, petit à petit, en connexion de soi à soi, on accède en fait à qui nous sommes, on accède aux dimensions de notre être, on accède à nos vies antérieures, on accède, je veux dire, aux annales universelles, on accède à tout ce qu'on veut en fait. Hein, si on s'y ouvre, on y accède. Et donc on peut aussi s'accompagner ici dans ces processus, mais parfois, et puis ça tombe bien parce que nous sommes des êtres de reliance, nous pouvons être comme accompagnés aussi dans la conscience unité par une autre âme qui va comme éclairer des choses sur notre chemin par sa présence, par ses mots qui sont d'une certaine manière nos propres mots, de nous à nous, d'accord. On vient s'éclairer soi-même à travers des relations, à travers des contacts. Donc oui, il y a des choses comme à guérir. Profondément, je crois aujourd'hui que l'humanité est en train de vivre un processus de guérison profonde. Je pourrais aussi l'appeler un processus de réunification profonde. Je suis poussée depuis plusieurs mois, j'arrête pas d'entendre ça, en fait, ça me dit « voix des consciences unifiées ». J'entends en fait que je suis là, notamment, mais ça me paraît, au niveau de mon mental, il fait « ah, mais oui, mais oh, ça c'est pas rationnel, et puis les gens ils vont rien comprendre ». Vous voyez, je témoigne aussi de ces endroits où moi, je suis là comme emmenée par mon âme, par mon divin, et puis il y a des endroits où il y a des parts de moi qui font « ouais, mais bon, mais tout le monde s'en fout, non ?» Et quelle valeur ça a, quel intérêt ça a? Voix des consciences unifiées. Voix des consciences unifiées, c'est quoi pour moi? C'est même, ça parle du un au sens collectif. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis à un endroit où je vois tellement que la voix de chacun est un avec la mienne, même quand on s'oppose. C'est-à-dire que je suis à un degré de réconciliation intérieure qui fait que ça, en fait, c'est logique pour moi. Ça vient plus du tout me confronter en me disant, mais il y a un problème d'incohérence dans la matière. Lui, il raconte n'importe quoi, ou lui, il m'énerve, il y a une incohérence, on ne peut pas être un. Bah si, en fait, on peut être un. Et tout ce que je viens aussi vous emmener dans mes programmes, c'est ce degré de réconciliation, c'est-à-dire cet endroit où l'unité, clairement, ne s'oppose plus à ce que vous voyez, vous expérimentez dans la matière. Vous vivez vraiment la conscience d'être un à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que je ne vais pas expliquer ici, et que je ne vais pas expliquer par le mental, je ne peux pas vous y emmener par le mental, parce que ce n'est pas le mental qui vous y emmène, c'est une autre expérience. Ceux qui travaillent avec moi et ceux qui ont expérimenté du one-to-one avec moi, pour certains, je les ai emmenés vraiment guidés. Et quand je dis je les ai emmenés, on est d'accord que le jeu, le personnage, on s'en fout. Encore une fois, depuis cette conscience unité, c'est vous-même qui vous emmenez. Vous avez mis quelqu'un sur votre route, en fait, pour vous montrer c'est par ici, regarde par là, etc. D'accord, je suis rien là-dedans. Moi, je suis rien. Et en même temps, sur un autre pan, on peut vivre quelque chose de merveilleux en termes de reliance. Donc, j'ai emmené, d'une certaine manière, donc des gens dans ces espaces-là, parce que c'est mon expertise. Domiti qui dit, tu m'as accompagné, tu m'as aussi appris à me soutenir et à savoir comment le faire, ça a été déterminant. Ouais, c'est absolument déterminant.
Donc en fait, je vais continuer à transmettre en fait, toujours sur des outils de réunification intérieure. Ça me parle de réunification intérieure. J'ai parlé de voie des consciences unifiées. Donc c'est transmettre qu'en fait nous sommes vraiment un. Faut arrêter avec la défiance, avec la concurrence, avec regarder l'autre comme ça, avec fermer en fait. On est tellement dans des systèmes encore où on se protège, mais ici en fait notre âme elle peut pas s'exprimer. Notre âme elle ne peut pas s'exprimer à cet endroit-là. Donc ça va nous demander de nous déprotéger. Mais évidemment que d'un point de vue de notre construction, donc de nos conditionnements, de tout ce que l'on s'est appris, de la structure égotique, de la structure mentale, de nos émotions, en fait, si on y va comme ça et qu'on le décrète, ça peut être violent pour nous. Et c'est très important pour moi aussi de venir transmettre autour des voies de la non-souffrance. Et transmettre autour des voies de la non-souffrance parle de savoir s'accompagner soi et de commencer à saisir que non, en fait, j'ai pas besoin de souffrir. J'ai pas besoin non plus de souffrir dans ce processus des dépouillements. J'ai pas besoin de me jeter du pont et puis de me scratcher en bas et puis après je vais renaître. D'accord? Si ça se passe, ça se passe. Vous allez en apprendre quelque chose. Mais en fait, si vous vous accompagnez, vous allez pouvoir raffiner et être de plus en plus en efficience de vous accompagner depuis la paix, depuis la tranquillité, depuis à quel point je choisis. Ce que je dis souvent en fait, c'est que pour moi c'est très important de vous rebrancher à votre fonction de créatrice. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais du coup, c'est des questions qui venaient, du coup créateur ou destiné hein. C'est une grande question. Pour moi, dans ma conception, on est comme créateur dans le flux. Dans un flux qui est à la fois plus grand que nous et qui est nous, parce que nous sommes un. Et on est créateur dans le flux parce que nous avons comme une responsabilité. C'est-à-dire que notre personnage, qu'est-ce qu'il est en train de faire, notre personnage? Il est en train de grandir lui-même, sa conscience de lui-même et prendre conscience qu'en fait, que soit vous, en fait, vous êtes bien plus grande que simplement ce personnage. Donc vous êtes créateur dans le flux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être question de vous accompagner dans votre instant. On parle beaucoup de la manifestation consciente, j'en parle dans mes formations, et puis je continuerai à en parler, je vais pas j'ai tellement de choses à vous dire en fait. Mais je vais pas rentrer dans tous les détails, je parlais d'être créateur, et déjà pour moi, le premier élément d'aide, c'est comment je me stabilise, comment en fait je sors des voies de la maltraitance et de l'auto-maltraitance. Et il y a tellement de déviance à cet endroit, il y a tellement d'endroits où on est encore victime, bourreau, sauveur, il y a tellement d'endroits où on est fuite, paralysie ou combat. Et il y a tellement d'endroits en fait on n'est pas nous-mêmes, il y a tellement d'endroits où on considère encore dominé, dominant. Et en fait tous ces trucs-là, il s'agit aujourd'hui de vraiment considérer qu'on peut vivre sans, vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Bénédicte qui partage, choisir la non-souffrance avec toi m'a tellement libérée. Merci Bénédicte de témoigner, vraiment. Témoigner là dans ce live, rentrer dans le mouvement de l'un. Faites confiance en fait, faites confiance. Le discernement intérieur, il va venir avec le chemin, vous allez vous positionner, vous allez dire non à des gens, mais en fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour entre nous, en fait, fondamentalement, nous sommes des âmes reliées par l'amour, simplement, on vient jouer un jeu. On vient jouer un jeu, de se positionner, de prendre des décisions, etc. Mais c'est comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il est question aussi de savoir se détacher de ça. Et ça aussi, c'est tout le chemin de la vie, c'est comment, en fait, je m'en détache, et en même temps, je l'embrasse tellement que je vis, je vis tellement à 100%. C'est-à-dire que je suis à la fois détachée, c'est-à-dire je ne m'identifie pas à ma création, je ne m'identifie pas à... je ne conclus pas, je ne conclus pas à partir de ce que je vois dans la dualité, ce que je vois en fait sur Terre. Je conclus pas à partir de là. Parce que ça, c'est pas vrai, ça n'est pas le réel. Ça, c'est... ce niveau-là, c'est le niveau de la perception. Et votre perception, elle est directement influencée par votre construction. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, il y a des voiles qui s'enlèvent, et donc votre perception va être comme de plus en plus approchante du réel. Sachant que le réel, c'est quoi? C'est l'unité. Le réel, c'est l'unité. C'est-à-dire que, d'un point de vue fondamental, quand vous connectez depuis l'âme et que vous connectez j'ai envie de dire la vérité, d'accord? La vérité divine, vous allez tomber là-dessus. On va tous tomber là-dessus. Je me positionne un peu plus fort.
Et franchement, c'est venu me chercher ces derniers mois. Et je vais vous expliquer en fait ce qui est venu frictionner en moi, parce que je crois que ça peut être aussi une contribution pour tous. Ok? Je le fais pour ça. Coucou Elise. Je dis en fait que ça me demande aujourd'hui de prendre ma place d'influenceuse. Et mon Dieu, en fait, être influenceuse, mais c'est horrible. Il a fallu que je fasse du tri en moi. Parce que, évidemment, je peux pas influencer. Si j'influence, en fait, je suis en train de te manipuler. Si je suis en train de te manipuler, en fait, tu n'es plus dans la liberté d'être. Enfin bref, ça venait percuter en moi des structures de comment, en fait, je mets tout ça en compatibilité pour le bien de tous. Et c'était pas juste le comprendre avec ma tête. Et je pense que vous êtes beaucoup à cet endroit-là où il s'agit pas en fait de le comprendre avec sa tête. Il s'agit en fait de ressentir l'évidence intérieure que ça c'est vrai pour moi et que c'est réconcilié pour moi. Et là encore, j'en reviens au début, je viens travailler depuis les structures d'être. Parce que je sais très bien que je pourrais vous dire tout le blabla depuis le mental. Si c'est pas résolu à l'intérieur, c'est pas résolu à l'intérieur. Point. Alors que quand quelque chose est résolu à l'intérieur, tout en fait vient s'aligner dans la matière. Tout est clair dans la matière. Parce que tout est conséquence du fondamental. Tout est conséquence de la source. Tout est conséquence de l'être. Il y a Dominique qui dit « Je confirme, ma perception s'est affinée et ma créativité a été démultipliée ». Merci pour ton témoignage. Et on est tous en train de le vivre. On est tous en train de le vivre. Aidons-nous les uns les autres sur ce chemin. Positionnons-nous aussi. Hein. Ça ne veut pas dire béni oui oui à tout. Oui, pardon, en fait, nous sommes l'amour, tu es l'amour. Non, non, en fait, non, là tu m'emmerdes. Je suis vulgaire, je fais c'est nouveau. J'assume aussi ça, ce côté où parfois je vais vous glisser des grossièretés là pour pour venir un peu percuter. Non, en fait, là tu m'emmerdes. Je suis pas ok avec ça, donc à la fois je viens exprimer ce qui est là. Alors évidemment vous allez aussi le faire avec de plus en plus de raffinement. Est-ce que c'est nécessaire que je dise ça à l'autre? Ça va demander aussi de la conscience, hein. C'est-à-dire que comment je me positionne en fait dans le 1 aujourd'hui, et comment j'interagis avec les autres. Est-ce que c'est nécessaire que je partage ça? Est-ce que c'est superflu? Est-ce que je suis en train de vider mon sac? Est-ce que je peux me libérer autrement? Est-ce que je suis en train de cracher sur l'autre, hein, en train de lui envoyer des choses énergétiquement pas très sympas? Ça aussi, vous allez cheminer avec, mais soyez aussi cool avec vous, c'est-à-dire que en fait, vous faites du mieux que vous pouvez. J'ai envie de dire, faites du mieux que vous pouvez depuis là où vous en êtes, et ayez aussi conscience que en fait, vous êtes sur un chemin de raffiner. Il y a quand même un endroit, et moi, où on va. Et aujourd'hui, moi, je peux pas faire semblant de dire qu'on va pas là, et que ça, en fait, d'une certaine manière, c'est souhaitable. Et ça me demande de prendre ma place d'influenceuse et de me positionner. C'était raide au début, parce que je suis qui? Je suis juste quelqu'un qui partage mon regard. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, et je vous invite à le faire, vous voyez que c'est pas incompatible, valider depuis votre intérieur. Si ça vous parle pas, vous jetez. De toute façon, ce qui n'a pas été validé à l'intérieur de vous, ça va tourner, ça va vous ennuyer jusqu'à ce que vous résolviez votre problème pour vous-même, en fait. Vous allez résoudre la question pour vous-même. Donc, cette notion d'être influenceuse, vraiment, c'est venu m'embêter parce que... et ça venait faire résonner plein de choses. Ça venait faire résonner. Alors oui, il n'y a aucun problème pour moi quand je vous accompagne tout en douceur et tout en... Je lève les voiles et je vous donne en fait des outils d'autonomie, des pratiques qui vont vous permettre de devenir de plus en plus autonome. Parce qu'évidemment, c'est quoi mon objectif? Et je crois que c'est notre objectif à tous. C'est en fait, on s'accompagne les uns les autres à émanciper notre être. D'accord? Et en même temps, ces derniers jours, ça m'a tellement dit, mais Aude, en fait, là, aujourd'hui, il faut assumer. Il faut assumer aussi tout le reste. Il faut assumer aussi tes fonctions d'activatrice. Parce que la synergie, aujourd'hui, la synergie du 1 demande à chacun de se placer dans ses potentiels magnifiés. D'accord? Dans ses potentiels magnifiés. D'ailleurs, du 3 au 7 février, avec Élise, hein, qui est passée là tout à l'heure faire coup, on organise une retraite qui s'appelle Magnificence, éveil des guérisseuses. Voilà, qui va vraiment être aussi une rencontre avec le froid, parce qu'elle est instructrice Wim Hof, et donc je pense que je vous en reparlerai dans un petit live, mais ça va être vraiment l'ouverture à vos potentiels de guérison et de guérisseuse. C'est un espace entre femmes. Comment aujourd'hui vous ouvrez la porte à ça? Et moi, ça me demande, en fait, ça me demande d'ouvrir plus grand. Donc, je disais de prendre ma place quelque part d'influenceuse. Et ça m'a demandé de résoudre ça. C'est-à-dire que je vous donne les outils d'autonomie. Et en même temps, ça me dit, en fait, je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que ça. Et il existe des process
universel, qui dépasse notre entendement, qui dépasse en fait la sphère de notre tête. Et ça fait 4 mois que c'est là pour moi et puis j'y vais pas. J'y vais pas. Ça me dit en fait d'organiser quelque part des rendez-vous d'âme où je vais œuvrer. C'est-à-dire mes arts sont des arts d'ouverture. J'ouvre aux arts sacrés, j'ouvre des espaces qui sont des espaces d'émancipation, mais à cet endroit-là, et ce qui me dérangeait, c'est que je ne peux pas vous dire à l'avance ce qui est. Moi, je vois des processus, mais vous ne les voyez pas. Et ça, c'est un problème. C'était un problème pour ma tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est venu sonner la clochette de « ouais, mais bon, où est le libre arbitre là-dedans? Où est le consentement là-dedans? Voilà, comment je fais, en fait, pour que ce soit OK pour la personne. » Et en vrai, si je suis honnête avec moi, je sais accompagner les gens exactement comme il faut. C'est-à-dire que même quand je guide un processus, j'ai accès en fait à toute la réactionnalité. C'est-à-dire que je vais dire, attends, il y a une contraction ici, là tu résistes ici. Exprime-toi. Exprime-toi. Parce qu'il s'agit d'accompagner ceux qui ont cheminé avec moi et qui connaissent mes outils de s'auto-accompagner. J'ai perdu ma phrase, mais en fait, ça parle de quand je vais quelque part, quelles sont toutes les voix qui s'élèvent contre. Et parfois, vous l'avez vécu, je suis sûre, en fait, vous avez peut-être un élan d'âme et puis votre tête, elle fait « ah non », etc. Ou parfois, en fait, il se passe quelque chose, mais vous sentez que vous avez une contraction intérieure. Et la contraction intérieure, elle peut être liée à plein de choses, d'accord? Elle peut être liée à une mémoire, elle peut être liée au fait que, en fait, vous avez besoin d'exprimer quelque chose, vous avez une peur, et en fait, plus vous allez être en autonomie sur ces éléments-là, plus vous allez prendre votre responsabilité. C'est-à-dire que vous allez cesser aussi comme de rendre l'extérieur responsable de quelque chose, par exemple, qui serait désagréablement vécu. Ça nous demande de nous accompagner dans notre instant et dans notre état d'être de l'instant. Donc, je transmets ces outils-là et aujourd'hui, ils existent. Le cycle 4, il est là pour ça. Ceux qui veulent vraiment avoir des outils, des compréhensions profondes et efficientes, tournées vers votre résultat, vers la clarté, vers la prise de la responsabilité, qui ne veut pas dire culpabilité, justement, se détacher de la culpabilité, qui veulent contacter en fait qui sont leur unicité et contacter leur leadership essentiel, le cycle 4, il est là pour ça. Et en fait, je l'ai canalisé et je l'ai transmis d'une manière qui, en plus, parle à votre mental, parce que ici, il s'agit, quand je m'accompagne, il s'agit aussi de m'accompagner depuis les structures qui souvent résistent en moi. D'accord? Mon ego et mon mental, mes émotions résistent. Donc, comment en fait je viens mettre de la détente ici, et comment en fait je suis rassurée, et comment je me fais confiance. Parce que souvent, le problème, il est que quand je m'ouvre à mes potentiels d'âme, mon potentiel d'être, à tout le monde inconnu, ben en fait, j'ai des réactions intérieures qui font « oh, on est sûr, est-ce qu'on est en sécurité ?» etc. Surtout la notion de la sécurité. Et souvent, ce que les gens font, plus ou moins, c'est que, en fait, ils mettent ces voix sous le tapis. Mais en fait, il n'est pas question de les mettre sous le tapis. Parce que quand vous les mettez sous le tapis, vous êtes en maltraitance vis-à-vis de vous. Et vous apprenez quoi? Vous apprenez la défiance vis-à-vis de vous. Donc, tous ces outils-là de remise en confiance, d'accord, et de comment je viens réunifier ces voix, c'est des outils qui sont disponibles dans mes formations. Donc aujourd'hui, j'ai délivré, j'ai posé sur la table ça, je vais sûrement le raffiner, le compléter, mais ça existe. Ce qui me permet de faire quoi? Ce qui me permet aujourd'hui d'oser vous accompagner depuis mes pleins potentiels. C'est-à-dire, oui, on y va. On y va clairement dans l'inconnu, parce que nous sommes en sécurité. Parce que le divin, en fait, ne peut pas nous emmener dans quelque chose de dangereux pour nous, de désagréable pour nous, de maltraitant pour nous. Au contraire, en fait, ça nous sort de la souffrance. Ça nous sort de la dualité. Domiti qui partage, je sens ma boussole intérieure me guide. Faites-moi des coucous si vous arrivez sur ce live. Voilà, comme je disais, je vous invite à vous mouiller, je vous invite à faire partie du 1, je vous invite à vous relier, je vous invite à faire circuler l'énergie entre nous parce que c'est synergie. Donc, je disais, les outils de « je m'accompagne » existent. Et vraiment, ça m'a trituré pendant pas mal de temps. C'est comment je vous accompagne, qui je suis moi. Qui je suis moi quand je vous accompagne. Et est-ce que je vous donne le maximum? Est-ce que j'ai bien tout balisé, tout verrouillé? Est-ce que j'apporte le cocon suffisamment sécurisé dans lequel vous allez pouvoir vous déposer en confiance avec vous-même? Coucou Sandrine.
Donc ces outils étant posés dans la matière, d'accord, je vais pouvoir ouvrir aussi la sphère de tout ce qui est processus chamanique, tout ce qui est processus d'activation de vos potentiels. Et j'ai envie de me l'offrir. Comment dire, c'est même pas j'ai envie de me l'offrir en fait, c'est que ça me dit d'y aller, ça me dit d'y aller, ça me dit d'y aller, ça me dit d'y aller. Il y a quelques jours en fait, j'ai reçu en fait la structure de mon écosystème, de l'écosystème de mon entreprise d'une certaine manière, de mes offres d'une certaine manière, et surtout en fait de ma transmission, parce que ce qui m'anime profondément, c'est mon moteur 1, c'est la contribution. Quand j'ai des élans de partage, j'ai des élans de partage. Alors j'accompagne aussi ce que c'est que entreprendre depuis l'être et comment en fait on vient mettre tout ça en harmonie, parce que quelque part c'est aussi mon business, hein, donc je contribue, et c'est comment les entrepreneurs de l'être aujourd'hui peuvent être à la fois dans leur contribution décontractée, décorrélée de ce qu'ils vont recevoir en termes d'argent. Et tout ça, c'est aussi une question posturale. Et moi, je suis comme expert de la question posturale. C'est-à-dire que je ne sais pas à quel point vous ouvrez aujourd'hui, vous, à vos potentiels. Et moi, je suis une activatrice de potentiel. Je réveille les potentiels. Vous n'avez pas besoin de moi, bien sûr, mais dans notre un ensemble, vous pouvez bénéficier de ça si vous voulez. Mais ça me demande aujourd'hui de reconnaître mon expertise, et je vous invite à reconnaître vos expertises, en fait, vos talents, vos arts. Ah. Moi, j'ai conscience que je vois ce que d'autres ne voient pas, et vous voyez aussi des choses que les autres ne voient pas. Votre vision unique, elle est unique. Et plus nous serons nombreux à l'assumer, plus nous allons contribuer en synergie les uns avec les autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence. Nadia qui partage en totale résonance. Merci Nadia. Alors je vais à beaucoup d'endroits, en fait, je viens poser des pierres, etc. À droite, à gauche. C'est ma manière de faire. Donc de m'oser, moi, en fait, dans une contribution qui va être plus grande et qui va être plus... qui va mettre au premier plan les capacités de l'âme. Les capacités de l'âme. Mon personnage apprend, mon personnage devient un spécialiste de ça, de ci, parce que pourquoi? Parce que ma conscience s'ouvrant, en fait, elle accède à des choses, et à un moment donné, je vais être en maîtrise. C'est-à-dire que mon personnage lui-même a conscience finalement qu'il est bien plus que le personnage, et il va venir maîtriser ses arts. Et en même temps, ça me dit de faire la place, en fait, à tout ce que je ne sais pas encore que je suis, et ça vous demande de faire la place à tout ce que vous ne savez pas encore que vous êtes, pour rayonner votre plein potentiel. Et je dis bien rayonner. Et ça aussi, ça m'a gênée. Oh, je suis entrepreneur, on va juste pas parler de rayonnement, c'est pas concret, mais c'est tellement concret, les amis, c'est tellement concret. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie d'être cette voix en disant, il n'y a rien de plus concret que rayonner. Il n'y a rien de plus concret que rayonner. Et si vous rentrez dans mes programmes, vous allez savoir, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre que rayonner, en fait, c'est directement concret dans la matière. C'est tellement concret dans la matière. Et s'il y a des liens à faire, je peux vous aider. Parce que ça aussi, c'est facile pour moi. L'alliance du subtil et de la matière, je le transmets depuis 1 an et demi, vraiment, parce que au début, c'était comme quelque chose que je recevais. Et je disais, mais oui, mais en fait, c'est vraiment tellement possible. Et je sentais qu'il y avait des gens qui étaient connectés à cette unité-là, mais comme une unité évanescente, éthérée. Et puis, ils avaient d'un côté l'unité, la conscience, en fait, la conscience. Puis de l'autre côté, ils avaient leur vie. Mais en fait, c'est la même chose, les gars. C'est la même chose, c'est juste qu'on n'a pas fait les ponts. Il y a tellement de voiles entre ça et ça qu'en fait, on croit que c'est séparé. Et on se dit, alors, comment je vais incarner l'unité? Mais en fait, il y a un espace de conscience où vous allez pouvoir vivre l'évidence de ce un. C'est-à-dire que ce sera évident pour vous. Et moi, mon point de départ de transmission, il a été celui-là. En fait, quand mon canal s'est ouvert, j'ai vécu une évidence, mais vraiment prolongée, divine, qui était que je ne me posais pas la question. C'est-à-dire que je n'étais pas en train de réfléchir avec ma tête. C'était évident sur le plan de ma tête depuis un espace bien plus grand que moi. Et c'est de ça dont je parle. Et c'est ça qui est accessible aussi à tous. Donc s'ouvrir au potentiel de l'âme. Et moi j'ai envie d'ouvrir des espaces aujourd'hui qui sont des espaces alchimiques, d'accord, qui sont vraiment des espaces alchimiques, des espaces où je vais aller comme émaner des quantums d'être-té qui sont des quantums d'activation. Et là je parle avec des mots comme ça, et je mets des guillemets et je mets 0 guillemets, parce que aujourd'hui j'ai aussi
envie, c'est pas forcément confortable pour moi hein, d'être cet entrepreneur qui va vous parler comme ça, hein, mais qui va vous parler aussi de l'énergie. Parce que c'est pas un problème en fait, c'est pas incompatible. Que je suis entrepreneur, je suis artiste, une dimension artistique forte chez moi. Je suis scientifique. Il y a une rigueur en fait dans qui je suis et dans l'art de la démonstration. Et je mets au service. Je mets au service d'incarner cette implication matière subtile, en tout cas ce 1, et d'incarner de plus en plus ces espaces en fait de l'âme, qui sont des espaces, mais tellement du merveilleux. Et tellement de concret de comment on va se mettre en mouvement différemment dans la vie. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui sont des entrepreneurs dits de cœur, ils sont directement liés à ça. Alors après, chacun à sa place, tout le monde, on n'est pas obligé de tous, évidemment, voir la même chose. Nous ne voyons pas tous la même chose. Mais nous allons tous vivre l'unité. Nous allons tous vivre l'unité. Donc, je ne peux pas faire semblant aujourd'hui, par exemple, moi, j'accompagne pas le côté business au sens de la structure business. Je peux partager ça, en fait, aux personnes que j'accompagne et qui sont entrepreneurs, parce que j'accompagne des entrepreneurs. Mais en fait, je viens toujours relier au principe fondamental. Parce que tant que tu n'as pas le principe fondamental, ben, en fait... c'est pas assis en soi. Et bientôt, les gens n'auront plus le choix. Je me souviens que quand j'ai commencé à accompagner, c'était pas encore si évident. Il y avait quelque chose en fait dans l'air qui n'était pas mûr. Et je me disais, mais comment je fais en fait pour transmettre ça? Et j'ai l'impression que c'est pas encore complètement mûr pour le collectif. Et aujourd'hui, mais c'est tellement mûr pour le collectif. Les gens connectent leur cœur. Ils savent en fait, ils ressentent en eux qu'il y a cet espace-là qui les guide. Et moi, je viens aider à mettre encore plus de clarté et amplifier ça. À amplifier ça. Et donc, je me parle d'une certaine manière à moi-même et je vous parle à vous, mais parce que quand je dis, en fait, le mot âme, par exemple, c'est pas un gros mot, et ça parle de moi. Ça parle de moi, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose chez moi qui disait, non, mais moi, je suis scientifique, hein, moi, je suis entrepreneur, moi, je suis rationnel. C'était quelque chose de très rationnel. J'ai un cerveau qui pose beaucoup de questions et qui vient conceptualiser, qui vient faire les liens et qui s'appuie vraiment sur la logique. C'est important pour moi. Et en même temps, je me sens tellement profondément ouverte en fait à ce subtil et tout mon business il repose dessus. Pour ceux qui suivent mes lives, voilà, vous savez à quel point en fait je guide dans des espaces de conscience unité, dans des espaces de conscience multidimensionnelle. Donc je viens travailler à des endroits qui sont extrêmement subtils, mais aussi extrêmement reliés à la matière. Donc assumer en fait toute notre part et notre part subtile, c'est pas un gros mot. La part subtile n'est pas un gros mot. Et comme je dis, je parle aussi à moi parce qu'il y a des endroits encore, ok, je suis humaine en chemin. Il y a des endroits aussi où je suis en résistance. Ah, comment est-ce que le monde est prêt pour ce message? Parce que j'ai vraiment ce côté visionnaire que j'assume aussi. Vous allez peut-être dire, oh mais elle a de l'ego, etc. En fait, on s'en fout tellement, d'accord. Je répète, en fait, ça me demande aujourd'hui d'être influenceuse, ça me demande de prendre ma place, de me positionner. C'est comme c'est quelque chose qui se résout en moi, ici. C'est-à-dire que c'est oui. L'unité, oui, la neutralité, oui, en fait, vous êtes maître de vos processus. Mais en fait, je prends ma place d'influenceuse. Et tous les arguments mentaux à propos de prendre, coucou Sophie, tous les arguments à propos de on prend sa place d'influenceur, tous les arguments mentaux n'ont jamais en fait eu prise sur moi. C'est-à-dire que, bah oui, mais bon, Aude, si... on pourrait avoir par exemple ce raisonnement, d'accord? Je peux vous transmettre ça par exemple. On pourrait dire, ben, en fait, si tu as quelque chose à transmettre et que par exemple une autre chose n'est pas bénéfique, c'est souvent ce qu'on entend. Il dit, pourquoi par exemple la spiritualité, on ne pourrait pas être influenceur? Parce que tu as des choses à partager et autant que ce soit une influence bénéfique, ok? Mais moi, c'était quelque chose que... qui rebondissait sur moi. Parce que, comme je dis, et vous êtes nombreux à cet endroit-là maintenant, aujourd'hui, il ne s'agit pas de comprendre avec votre tête, il s'agit d'intégrer à votre cœur. Donc, vous avez besoin aussi de processus qui vous accompagnent à ces niveaux de profondeur-là. Vraiment, à ces niveaux de profondeur-là.
Et au début, je me disais, oh là là, mais en fait, je me disais, mais en fait, ça s'adresse tellement à une niche, etc. Et maintenant, je vois tellement que ça s'adresse pas à une niche. Ça s'adresse pas à une niche, ça s'adresse à tous, parce qu'on est tous en train de marcher ce chemin. Et est-ce que je marchais d'une certaine manière, dans ma vision, un peu en avant et un peu comme séparé des autres avant, mais en fait, on est tous en train de le vivre. D'accord? C'était juste une vision de mon ego et de mon mental et des choses qui n'étaient pas résolues en moi. Et aussi probablement d'un process qui me demandait un certain chemin de solitude à certains endroits. Ok? Sophie qui nous partage, message du jour, nous sommes tous en chemin et en humanité. Ouais. Merci pour ton partage ici, Sophie. Donc en fait, j'ai reçu il y a quelques jours vraiment mon architecture, mon ossature, ma structure, mon écosystème en fait de transmission. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par l'envers du décor et de entreprendre depuis l'être, je suis en train en fait, je suis en train d'enregistrer un programme. Je suis en train d'enregistrer un programme sur entreprendre depuis l'être. Voilà, où j'y partage des coulisses, où j'y partage des clés, où j'y partage aussi des concepts depuis l'être, des concepts fondamentaux, ceux qui viennent vous faire bouger et résoudre à l'intérieur de vous. Parce que parler avec la tête, dire à quoi ça ressemble, pour moi, c'est juste quelque chose qui va compléter ce qui est venu s'ouvrir et s'installer fondamentalement à l'intérieur de vous depuis votre, on va dire depuis votre cœur, d'accord ? Et la forme, elle découlera toujours en fait de l'être. Entreprendre par exemple depuis l'être, ça vous pouvez acheter ce programme, j'y vais bientôt, j'en parlerai. Hein. J'en parlerai. Oh, j'ai beaucoup de choses à vous transmettre. Par où je commence? Donc entreprendre depuis l'être, ça nous demande de lâcher beaucoup de choses et puis ça nous demande voilà, de sortir de certaines stratégies, d'écouter vraiment ce qui est là et de faire aussi, souvent dans le chaos ou à l'aveugle, depuis ce qui est essentiel pour nous, depuis qui nous sommes. D'abord, qui nous sommes peut toujours partager et ensuite, au fur et à mesure du chemin, vous allez comme vous découvrir, vous allez prendre conscience en fait de qui vous êtes et de ce que vous faites. J'avais fait un programme là-dessus qui s'appelait Luxo, qui était un programme de révélation intérieure. En tout cas, on est venu ouvrir des portes intérieures. Parce que l'idée aussi, pour se présenter au monde, c'est de saisir en conscience, en fait, dans sa maîtrise consciente, qui nous sommes et ce que nous faisons. Qui nous sommes et ce que nous faisons. Mais ça se construit au fur et à mesure et ce n'est pas une identité à laquelle il faut s'attacher, c'est simplement en fait que notre conscience de qui nous sommes grandit et nous saisissons, nous prenons conscience de notre place aussi unique, de notre singularité dans le 1. Entreprendre depuis l'être, pour moi, c'est aussi transmettre des fondamentaux et d'accompagner pour venir faire fleurir, éclore, fleurir à l'intérieur de soi dans les niveaux adaptés, c'est-à-dire au cœur de l'âme, au cœur des autorisations d'âme, enfin au cœur des autorisations depuis l'âme, autant pour moi. En fait, ce qui est nécessaire pour recevoir les informations, la structure, etc. Par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur, au début, c'était complexe. C'est-à-dire que, enfin, au début, non, c'était pas complexe, j'ai été dans mon évidence et j'ai transmis. Mais en fait, ma tête sentait que tout ce à quoi j'accédais. C'est-à-dire que, et tout ce que j'avais à partager. Et ce que j'avais à partager, les amis, était bien plus grand que ce que j'étais en train de partager. Et ça m'a demandé beaucoup de patience et beaucoup de résilience, beaucoup d'acceptation, de ne pas être en capacité de vous transmettre tout d'un coup. C'est-à-dire que j'avais chez moi, je vivais cet élan de tout transmettre d'un coup et peut-être vous vivez ça aussi. Et vous vivez ça sûrement parce que, en fait, ce que vous avez à transmettre est bien plus grand que ce que vous transmettez aujourd'hui, mais il va falloir les poser un pas après l'autre. Et se poser un pas après l'autre aussi, c'est beaucoup d'apaisement. Parce que quand ça presse à l'intérieur et que ça demande à sortir, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passait. Ben, c'était parfois complexe que je vivais des frustrations. J'avais tellement envie que la personne a saisi tout ce que je vois, que je transmette ça et ça. Et puis, est-ce que tu as vu le pont avec ça? Mais ça parlait que de ce que moi j'ai à transmettre. C'est juste quel héritage moi je laisse au monde. Quelle est ma contribution à moi? Et donc, cette structure, elle est descendue pour moi de l'écosystème tout récemment. Et je sais qu'elle n'est pas encore complètement découverte,
Mais aujourd'hui, les choses, par exemple, sont claires que je vais avoir une bibliothèque de formation. Donc, il y aura des choses qui seront, des programmes qui sont en live et aussi des programmes que je vais enregistrer. Ça me propose ça aujourd'hui. Et vous pourrez les acheter et les vivre en autonomie, tranquillement, en fait, en dehors des espaces live. Parce que ça, c'est un cadeau au monde. Il y aura des espaces qui sont des espaces de cercle. Des espaces vraiment où on est en train de passer des niveaux, on est en train d'oser l'alchimie de l'âme. On se dépose dans la pleine confiance du 1 pour passer à un tout autre niveau d'incarner qui nous sommes vraiment et ce que nous avons à transmettre dans la matière. Donc ça parle de contribution, mais ça parle aussi de comment j'accompagne mon personnage dans mon humanité, dans ce processus. Et comment j'accompagne aussi les processus de l'autorisation. Parce que parfois, on est très dans la contribution, et puis en fait, on est en train de sacrifier son personnage. Donc ça, c'est des questions aussi que je viens dénouer. Donc on va travailler, on va travailler là-dessus. Et j'ai mes one-to-one, qui sont voilà, des processus encore plus proximaux, et sur mesure. Et dans mes one-to-one, il y a à la fois de la transmission d'outils, d'autonomie, mais il y a aussi beaucoup de processus de guérison. Et je travaille en fait depuis mes accès multidimensionnels. Donc si c'est un recouvrement d'âme, c'est un recouvrement d'âme. Si c'est des libérations karmiques, si c'est une remise en circulation de l'énergie, si c'est travail sur le transgénérationnel, si c'est un travail en fait depuis l'unité, si c'est un travail structurel, de restructuration informationnelle. Et voilà, tout est possible. Et vous accompagner en fait sur vous détacher, cesser d'interpréter. Mais tout ça, ça chemine en fait en délicatesse. C'est-à-dire qu'on va poser une pierre après l'autre. C'est aussi vous accompagner dans vos processus. Parce que vous êtes tellement un processus et moi, c'est facile pour moi de voir les processus. Donc ça ne veut pas dire que j'ai plus raison que vous. Évidemment, vous allez valider depuis vous. Et je vais vous accompagner aussi à dire, en fait, c'est OK pour toi là? Est-ce qu'il y a une contraction ici? Pour que ce soit souple, ce chemin. Pour que vous incarniez vraiment ce, ben non, j'ai pas besoin de souffrir. En fait, j'ai pas besoin... et puis j'ai pas besoin de remettre mon pouvoir à l'extérieur. Je suis pas en train de remettre mon pouvoir à l'extérieur, en fait. Je suis en train de choisir une expérience. Et j'y vais dans la confiance avec moi. Donc je vais continuer à accompagner comment je m'accompagne. Parce que cette capacité à bien savoir s'accompagner va permettre d'ouvrir encore plus grand vos potentiels de l'âme en confiance et non souffrance. Est-ce que je vous ai tout partagé? Je ne sais pas. Donc, voilà, au niveau de ce qui est à vendre, parce que non plus la vente, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Donc, j'ai des programmes qui sont accessibles aujourd'hui en autonomie. Il y a le programme des 12 portes, d'accord, qui est un programme d'expansion multidimensionnelle et un programme, c'est un programme de chamanique d'être-té en fait. Ça veut dire, ça va ouvrir des portes intérieures, de conscience intérieure, donc c'est très profond. Donc c'est pour des gens qui sont prêts à ce type de processus-là, qui parfois aussi peut remuer. Alors vous pouvez toujours m'envoyer un message, hein. Voilà, pour vraiment vous poser en fait dans votre colonne d'être-té, et ça parle de processus énergétique profond sur le plan d'être-té. Donc c'est un processus, donc il y a des processus chamaniques et des et ça vient aussi s'appuyer sur des espaces d'ouverture à la conscience unité, à la conscience divine. Donc ça, c'est le programme des 12 portes. Donc ça peut être intéressant de savoir vous accompagner justement sur ce chemin. Parce que quand vous ouvrez ce chemin, vous faites un soin, vous faites ceci, vous faites cela, souvent il y a des questions qui vont avec. Donc c'est comment j'accompagne ces questions. J'ai vu vraiment des gens, des fois même dans mes accompagnements, il y avait comme une réaction après, par exemple après, je sais pas moi, après un soin, après quelque chose, mais qui est évitable. Ça parle de comment je m'accompagne, comment est-ce que je choisis ma paix, comment est-ce que je fais encore confiance dans le processus. Mais ça se marche petit à petit parce qu'il est aussi question de faire grandir son discernement intérieur, de poser des choix, etc.
L'autre processus qui est disponible aujourd'hui, Bénédicte qui partage 12 portes puissantes. Ouais, c'est 12 portes vraiment puissantes. Vraiment puissantes. J'ai transmis ouais, ça fait 1 an et demi, la première porte c'était âme pionnière. C'est marrant parce que ça rejoint le live d'aujourd'hui. C'est à quel point en fait on incarne l'âme pionnière que nous sommes. Qu'est-ce que nous avons nous à délivrer comme message? Comment est-ce qu'on prend notre place aujourd'hui? Et donc tout le processus des 12 portes, c'est l'accompagnement intérieur profond de l'ouverture de ces portes-là. Mais c'est vraiment sur le plan de l'être-té, c'est sur le plan de venir nettoyer certains espaces. Il y a des endroits où ça va vous faire miroir, donc ça peut être potentiellement inconfortable. Et on a toutes les immersions de ce processus qui sont des immersions de conscience et unité qui sont profondément réconciliantes. Vous allez vivre des processus de réunification intérieure, d'unité, d'apaisement profond, parce qu'évidemment c'est le but. Hein. Mon but n'est pas du tout de vous mettre dans l'inconfort, d'accord, mais parfois dans la vie ou dans certains processus, vous allez vivre à un moment donné où il y a quelque chose qui va vous traverser, d'accord, et ça c'est pas... Ça fait partie aussi du processus, ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de passer par l'inconfort et la souffrance pour avancer. N'allez pas interpréter ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans la capacité de vous accompagner en minimisant encore, et ça c'est à vous de prendre la mesure ici et de dire ok, comment je vais m'accompagner pour vivre tous mes processus avec de plus en plus de fluidité et de confort. D'accord? C'est deux éléments différents. C'est deux choses différentes. Tout ce qui est comment je m'accompagne, comment je me dirige, comment je suis plus en clarté proximale, c'est le cycle 4. Il est aussi accessible à la vente en paiement en plusieurs fois. C'est un programme puissant de transformation intérieure qui vous permet de reprendre les rênes de votre vie. Mais quand je dis reprendre les rênes de votre vie... on sort là du fantasme de oui en fait je veux transformer ça. Non, en fait ça parle de comment je transforme mon intérieur en premier. C'est quoi ma responsabilité aujourd'hui de me diriger? À quel point je suis consciente de comment je me dirige? À quel point je suis consciente de mes pensées? À quel point je suis consciente que j'entretiens ci ou ça à l'intérieur de moi? Et comment je me libère de la culpabilité, du jugement? Bénédicte qui nous partage, important d'apprendre à sortir des inconforts en autonomie et en moins de temps. Voilà. Pour moi, ça, c'est un autre pôle qui fait partie de ma contribution. Vous voyez que je viens en fait poser comme des briques. Et ça devient de plus en plus clair de comment je contribue aujourd'hui. Qu'est-ce que je laisse comme héritage? Et en fait, à quoi ça va servir? Et des fois, je me sentais comme, mais mince, il faut que je leur explique aussi ça, parce que s'ils ne comprennent pas ça, ben en fait, ce processus, ils le vivent avec moins de fluidité. Et c'est pas OK. Et j'étais comme... mais qu'est-ce que je fais? Et je ne pouvais pas me couper en mille, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais je suis en train de déposer vraiment dans la matière. Et les outils, si vous voulez vous accompagner en fluidité, si vous voulez sortir de la souffrance, il y a des outils pragmatiques que vous pouvez utiliser depuis une forme de gymnastique, d'accord, de la pensée. Et en fait, j'accompagne dans ces programmes aussi le pourquoi et comment en fait ça fonctionne, de façon à ce que ça soit comme « ah mais oui, c'est évident pour moi ». C'est évident pour moi. Ça. Ah, ok, c'est vrai pour moi. Je peux y adhérer, oui. Ok. Ce qui est différent des espaces où je vais vous emmener dans des espaces de conscience unité, par exemple. Là, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Et moi, j'ai besoin de déposer, du coup, à différents niveaux parce que je sais que ces niveaux sont complémentaires. Voilà. Et je vais ouvrir des cercles. Donc, pour le moment, c'est encore là comme... hop, j'attends que le starter se mette en route, voilà, qui sont des produits aussi plus haut de gamme. J'attends aussi une forme de... Il y a des niveaux, en fait, d'engagement où je vous attends dans votre responsabilité. Donc, si vous ne savez pas comment faire, il y a le cycle 4. D'accord? Si vous êtes encore à vous dire, bon, bah oui, mais bon, l'extérieur, etc. Non, il n'y a pas d'extérieur. Je prends la responsabilité que ce que je suis en train de vivre, ça parle de moi, ça parle de moi. C'est-à-dire que j'arrête aussi de me raconter l'histoire, c'est-à-dire que je comprends les choses sur un plan qui dit que lorsque je rentre dans l'espace de quelqu'un d'autre, en fait, c'est mon propre espace. C'est mon propre espace. Et ça, c'est soit OK pour moi, soit c'est en cours de résolution, c'est-à-dire que je suis prête à l'entendre et à raffiner ces endroits-là.
Et donc, dans ces cercles-là, qui sont pour moi des cercles de pairs, P-A-I-R-S, on vient comme activer, réveiller la puissance de l'être et d'entreprendre. Comment vous allez passer, vous, à la vitesse supérieure depuis, en fait, les élans de votre âme. Et quand je dis la vitesse supérieure, je mets aussi là un petit warning. Je ne suis pas en train d'activer le manque chez vous. Si ça sonne gla 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 comme mince, en fait, il faut que j'aille plus vite. Ou si ça réagit en vous, ça parle de vous. C'est-à-dire que pour moi, tous ces processus se vivent dans l'évidence de la paix et de la sérénité. Quand je dis accélérer, c'est du point de vue en fait de l'énergie aujourd'hui, de ce que nous sommes en train de vivre. Ça nous demande de monter le son, ça nous demande d'aller plus loin, d'aller plus grand. Quand je dis plus grand, c'est pas depuis la tête. Ma tête ne sait pas ce que c'est plus grand. Ma tête ne sait pas ce que c'est que plus grand. Et donc, plus vous sortirez des interprétations, et ça, je continuerai à transmettre des outils de comment je sors de l'interprétation, parce que vraiment, c'est l'interprétation qui nous met tout le temps dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous sommes là, en fait, pour être enseignés, pas pour interpréter sur la vie. Parce que quand nous sommes enseignés, de toute façon, c'est évident. Donc, j'ai pas besoin de réfléchir avec ma tête, en fait. La réponse, elle m'est donnée, elle est intégrale. Par contre, ce que je dois accompagner, c'est ce mental qui... et cet ego, en fait, qui voulant me sécuriser. Parfaitement. Parce qu'ils veulent aussi mon bien. Bon, ben, ils sont en train d'élaborer des plans sur ce qui serait le mieux depuis ce qu'ils savent, déjà. Mais vous ne savez pas. Et c'est ça qui est bon. C'est ce que vous ne savez pas qui est bon. Ce que vous savez, ça parle de ce que vous maîtrisez. Ce que vous savez, en fait, c'est pas votre tête qui sait. Votre tête, elle apprend depuis l'expérience multidimensionnelle. Donc, elle est enseignée. Une fois qu'elle est enseignée, c'est comme si, en effet, elle savait à certains endroits. Et donc, elle est plus en maîtrise. Ok ? Elle est plus en maîtrise. Et puis, il y a toute la part de ce que je ne sais pas. Et ça, c'est mon potentiel et c'est l'endroit, en fait, où je vais. C'est l'endroit où je vais. Et j'ai pas besoin de me stresser parce que je ne le sais pas. Mon mental et mon ego, ils peuvent stresser parce que je ne sais pas, parce que du coup, ils associent le fait de ne pas savoir à quelque chose qui n'est pas sécurisant. C'est pourquoi, en fait, il est important d'activer les cercles d'être. Et le programme des 12 portes et le cycle 4, ils sont faits pour ça, pour assumer, en fait, que la sécurité, elle est intérieure et comprendre ce que ça veut dire qu'une sécurité intérieure. Vraiment le comprendre. Et quand je dis le comprendre, encore une fois, je mets encore des guillemets. Vous n'allez pas arriver à un état où hop, c'est fini, en fait, vous êtes soulagé. D'accord? Et puis c'est fini, vous n'avez plus rien à faire. Quand vous n'aurez plus rien à faire, vous serez mort. Ok? Donc, ce qu'on apprend à faire, c'est à danser avec la vie, danser avec de plus en plus de sagesse, de plus en plus de maîtrise et de plus en plus de vivance. Comment j'embrasse la vie de plus en plus. Parce qu'il est là le truc, c'est que plus j'embrasse en fait les potentiels de mon âme, plus en fait je vais danser avec la vie pleinement. Et il y a plein d'endroits en fait où j'y suis pas. J'y suis pas parce que j'ai peur. J'y suis pas du coup parce que je prends pas ma responsabilité à ces endroits-là, parce que je remets mon pouvoir à l'extérieur, parce que j'ai l'impression que ça va être voilà, ça va être compliqué. Alors que du point de vue divin, tout est fluide. Et donc si j'embrasse ce point de vue divin, si j'embrasse ces espaces où, en fait, je prends conscience que la souffrance n'existe pas. La souffrance n'existe pas. C'était choquant pour certains quand j'ai commencé à partager ça, mais je vais en parler après. Mais donc, si j'embrasse ce truc-là, que la souffrance n'existe pas, en fait, je suis de plus en plus en synergie avec la vie, en syntonie avec la vie. Je suis la vie. Et en fait, j'embrasse la vie de plus en plus dans ses potentiels de vivance. En fait, on vient pour quoi ? On vient pour expérimenter, pour apprendre et puis pour vivre. Pour vivre. Quand j'ai commencé à accéder finalement aux espaces de conscience unité, ça a été un point majeur. Ça a été un point majeur, une levée de voile majeure, c'est qu'à un moment donné, j'ai vécu à l'intérieur de mon corps intégralement. Et une fois que vous avez vécu à l'intérieur de votre corps, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus jamais effacer. Le fait que la souffrance n'existe pas. Et j'ai emmené plusieurs en fait de mes clients
on va les appeler des clients aujourd'hui, de mes accompagnés dans ces espaces-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'expérience de ressentir ou de voir que la souffrance n'est pas. C'est-à-dire que la souffrance, elle est issue de la construction de l'être. Je partage souvent que moi, ma vision, c'est là que je travaille, en tout cas depuis là où j'en suis, c'est comme ça que j'expose les choses. C'est comme si on avait une conscience pure, d'accord, une conscience d'être qui est inaliénable, qui est inaltérable, qui est divine, qui est pure et qui n'est pas polluée et en fait qui est la pensée originelle, qui est la pensée source, qui est la pensée non distordue. Ok. Et autour, en fait, on a les constructions de l'être. Nous, dans notre humanité d'une certaine manière, avec nos conditionnements, les endroits où il y a des influences, des schémas, des distorsions, des endroits en fait où il va y avoir des interprétations. Et en fait, la souffrance, elle vient en fait comme de cet espace-là. Elle vient de cet espace en fait qui comprend, parce qu'elle le perçoit depuis des filtres, que en fait le monde il est souffrance. Mais en fait le monde n'est pas souffrance. Quand vous connectez l'unité, souvent ce que vous allez recevoir depuis le canal, vous allez recevoir des notions de ce qui est. D'accord? C'est ce qui est. Ce sont souvent les mots que la plupart des gens vont recevoir en canalisation. Et ce qui est, c'est le réel. Ça, c'est le vrai réel d'une certaine manière. Mais nous avons distordu notre réel en rentrant en incarnation avec toutes ces constructions-là, qui sont des constructions, à la fois des constructions de l'instant, de tout ce que vous nourrissez, d'où l'importance de savoir s'accompagner au quotidien et d'avoir une hygiène de pensée, et de toutes les mémoires de l'âme. D'accord? Vous venez aussi transcender des choses, et là aussi ça peut être intéressant, soit d'avoir un regard sur vous, soit de demander l'aide selon là où vous en êtes, en fait, vous êtes venu expérimenter quoi dans cette vie? Est-ce qu'il y a des verrous dans l'âme, sur l'âme? Voilà, est-ce que vous êtes contraint d'expérimenter l'ombre à cet endroit-là pour ensuite comprendre en fait, comment dire, l'âme elle vient expérimenter le yin et le yang, le nord et le sud, enfin le pile et le face. Donc elle ne peut pas connaître la lumière si elle ne connaît pas l'ombre en fait. Donc elle vient aussi s'enrichir à travers des expériences où elle va comprendre dans l'expérience, dans la matière, les choses de ce point de vue-là. Parce que du point de vue de l'unité, rien ne s'oppose. C'est-à-dire que la lumière est la lumière, mais il n'y a rien qui s'oppose à la lumière. Dans l'unité, rien ne s'oppose à la lumière. C'est-à-dire qu'on est 100% dans le concept. Et ça aussi, j'emmène les personnes que j'accompagne, ceux qui sont prêts, ceux qui ont l'élan, aussi dans ce type d'endroit. C'est-à-dire ces endroits où vous allez vivre l'expérience, je dirais conceptuelle source. Comprendre en fait ce que c'est que l'unité. Et ce que c'est que l'unité, c'est vraiment conceptuellement, il n'y a rien qui s'oppose. Dans l'unité, rien ne s'oppose. On fait une expérience absolue. Et d'ailleurs, quand les choses se résolvent à l'intérieur de l'être, souvent le niveau de résolution, il parle de ça. C'est-à-dire que tout à coup, l'opposé n'existe plus en vous. C'est-à-dire que vous essayez de le contacter, mais en fait, ça n'existe plus. C'est aussi un processus, ça par exemple, pour les standards, ça peut être intéressant. Tiens, je vous donne cet exemple, quand on dit augmenter sa norme, ok ? On a des standards. On a des standards et vous pouvez regarder pour vous-même à quel point il y a certains endroits où il y a des gens qui expérimentent des choses dans leur vie et quand vous regardez, vous dites mais non, moi, c'est hors de question. C'est-à-dire que ça vous traverse même pas l'idée. L'esprit, pardon. L'idée ne vous traverse même pas. Je sais pas moi, j'habite. Est-ce que je peux tolérer d'habiter dans dans une cabane? Il y a des gens qui vont vivre dans une cabane et vous en fait c'est même pas un possible qui existe. C'est un possible qui n'existe pas. Et vous vivez un autre possible. Et votre norme, généralement, c'est justement ce possible qui n'a pas de possible qui s'oppose à lui. Quand on vient résoudre quelque chose, généralement, ce qui venait nous challenger, nous percuter, disparaît. Il est dissous au profit d'un possible unique, unité. Donc voilà, j'accompagne aussi dans ces espaces-là. Donc simplement pour vous dire, du 3 au 7 février, rejoignez-nous. L'éveil des guérisseurs, magnificence, l'éveil des guérisseurs, ça va être une retraite puissante. Je co-crée avec Elise Peters, qui
qui est professeure de yoga, instructrice de la méthode Wim Hof. Donc, vous allez vivre des expériences d'exposition au froid. En fait, on va vivre des bains froids. Donc, il n'y a pas de contre-indication, d'accord? Il n'y a pas de contre-indication. Vous êtes accompagné, vraiment en soutien, préparé aussi à ces expériences. Et ça va vraiment être aussi un soutien dans l'expérience parce qu'on va venir vraiment travailler alliance corps-âme. Et donc, pendant cette retraite, je vais venir ouvrir des espaces, d'accord? Des espaces d'être, de votre être. Je vais vous accompagner à ouvrir les espaces de votre être pour révéler des potentiels cachés de votre âme. Voilà, on va ouvrir grand et sécure pour vous, dans des prises de conscience, dans des espaces de guérison. Donc voilà, je vous invite, si ça vous appelle, si vous sentez aujourd'hui que vous êtes à un endroit où il est question de faire la paix avec votre corps. Il est question de, en fait, ça vibre, éveil des guérisseuses. Il est question de rentrer en connexion encore plus avec mon âme et savoir qui je suis vraiment et laisser la vie me traverser en tant que qui je suis. Alors vous serez au bon endroit. C'est-à-dire que vous allez vivre un processus de transformation, d'alchimisation intérieure puissant en cercle de femmes. Donc c'est un cercle que vous pouvez déposer en bienveillance. Et vous pouvez être accueilli pleinement et en bienveillance. Et vous êtes accompagné de près, vraiment. Et vraiment, ce cercle aussi là de puissance, c'est vraiment ce cercle. J'appelle ça un cercle de puissance là d'un coup, je sais pas pourquoi, mais c'est un cercle de puissance, c'est-à-dire que le cercle c'est un, c'est une expérience d'unité entre femmes. Et ça, voilà, on peut pas prévoir en fait tout ce qui va être vécu ici, mais il y a toujours des expériences de miroir, c'est-à-dire que ce que révèlent les unes vient révéler les autres, et ça c'est extrêmement puissant. Voilà, je m'arrête pour le live aujourd'hui. Je reviendrai vers vous bientôt avec tout ce qui est nouveau, mais vous pouvez déjà me rejoindre ou faire l'expérience de différents espaces. Donc il y a les 12 portes aujourd'hui, il y a le cycle 4, il y a cette immersion magnificence et voilà, tenez-vous à l'écoute, bientôt il va y avoir le programme Entreprendre depuis l'être. Voilà, Entreprendre depuis l'être et l'ouverture de cercle. Cercle de puissance, ouais, Bénédicte, tu me le redis, ouais, cercle de puissance, c'est ce qui est venu là, hein, cercle de puissance. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.